Bahir. Donc, bonjour à tous, merci Emna. Je vous souhaite la bienvenue à l'IACE, donc la maison de l'entreprise. L'IACE, c'est l'Institut arabe des chefs d'entreprise qui a été créé en 1984 par M. Mansour Ma'ala. M. Mansour Ma'ala, lorsqu'on a eu en mois d'octobre le 40e anniversaire de l'IACE, donc on est revenu à nos archives pour voir le rôle de l'IACE et c'est quoi sa mission. Et ça a été conçu comme une plateforme d'échange entre universitaires, entre administration et décideurs pour justement formuler des recommandations et proposer des solutions à l'économie tunisienne. Donc, et ça a été un point très important. Donc, on est resté toujours à travers nos événements, les journées d'entreprise et autres, donc une plateforme d'échange et on essaye d'avoir les différentes parties prenantes. Et c'est pour ça que ce projet rentre dans ce sillage. Ce sillage qu'il faudrait avoir une plateforme dans laquelle les différentes parties prenantes essayent de participer ensemble pour formuler des recommandations et parler un langage plus simple. Ce projet a été un projet structurant pour nous au niveau de l'IACE parce que suite à notre collaboration avec Expertise France, au niveau de l'IACE, on a initié un nouveau département qui est un département d'éducation économique. Donc lorsqu'on a vu, par exemple, on a revu pendant une période, après 40 ans d'existence, etc., et on fait toujours, nous sommes pris par les activités courantes, des études, des workshops, on passe d'un forum à l'autre. Nous avons par exemple le Tunis Economic Forum qui va être au mois de mai sur le secteur touristique. Donc on oublie un peu de faire un arrêt pour voir est-ce que nous sommes en train d'avoir un impact et comment être plus impactant. Et pourquoi, par exemple, les différentes recommandations qui sont faites par le monde économique en Tunisie, que ce soit universitaires, chercheurs, analystes, chroniqueurs ou bien chefs d'entreprise, est-ce qu'il a été impactant, est-ce qu'il a été entendu ou non? Et on voit que parmi les problèmes, c'est que c'est la réalité maintenant, il faut être influent pour être entendu. Donc, et pour avoir de l'influence et pour être écouté, donc ça c'est un point, il faudrait savoir parler à la population. Donc, et ça a été un moment pour nous assez important pour faire un peu le mea culpa et de dire est-ce qu'on a su parler à la population et convaincre la population et surtout les jeunes par nos recommandations et par leur montrer l'intérêt des questions économiques. Donc ça c'est un premier volet donc, qui est important côté, disons, on utilise la terminologie économique, côté offre. Donc côté aussi de la population et surtout lorsqu'on voit la population jeune qui est selon les spécialistes du marketing, etc., ce sont eux les faiseurs de l'opinion publique. Donc est-ce qu'on a su répondre à leurs priorités? Est-ce que nous sommes à l'écoute à leurs priorités? Donc, et dans cette discussion et cette réflexion, et on a eu plusieurs discussions avec Saad El-Bast, donc pour voir, parce qu'on s'est aperçu qu'il faudrait avoir une plus grande collaboration en questions économiques et questions sociales et droits. Il a vu ce projet-là. Donc pour nous, ce projet-là, ce n'est pas un projet qu'on a, parce qu'il y avait un appel à contribution et pour lequel on a contribué, mais ça rentre vraiment dans l'orientation de l'IACE et dans sa vision de son rôle pour les prochaines années. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à parler un langage et s'intéresser aux intérêts de la population, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème sur notre sur notre canal de communication, sur notre choix du sujet, ou bien, et on ne peut pas aussi préserver l'intérêt du pays et préparer la population à n'importe quelle réforme si on n'a pas une population qui a un niveau d'éducation économique
donc, suffisant. Donc, et c'est pour ça qu'à travers ce projet-là, donc, on a essayé que ce soit... Donc, il a pour moi deux rôles principaux. Le premier, c'est être un outil pour la vulgarisation de la production économique, et c'est un j'aime bien le terme qui est utilisé par M, donc c'est un bien public. Ce n'est pas pour les gens, c'est pour tout le monde. Chacun, donc, s'il a une production économique et pour pouvoir donc, la diffuser auprès de la population, ça va être la plateforme, à travers sa présence, son inscription sur la plateforme, il va avoir accès à plusieurs services. Donc, on s'engage que ce soit vraiment la présentation soit de l'article ou bien que ce soit présent dans les trois langues, et ce sera aussi, il y aura aussi donc, un support vidéo par rapport à ça, donc, qui va être présent sur les différents réseaux sociaux pour permettre que faire connaître, parce qu'on découvre, par exemple, on découvre que nous avons beaucoup de productions économiques qui sont méconnues au niveau de nos universités. On découvre aussi que nous avons beaucoup d'experts et beaucoup de gens qui ont la possibilité de donner des avis, mais ne sont pas ni affiliés à l'ISCE, ni affiliés à G40 ou bien à d'autres. Donc, et ça va être l'occasion pour que tout le monde peut contribuer à ce débat. La plateforme aussi, on la veut un catalyseur du débat, donc, et c'est pour ça, à travers le choix du sujet du mois, donc, que les gens peuvent contribuer à un débat par rapport à un sujet qui intéresse l'actualité économique. Donc, et je crois, donc, dans la première réunion du comité scientifique, ils ont fait le choix du premier sujet. Donc, et que ce débat-là soit un débat vraiment public, que ce ne sera pas uniquement disons, les mêmes intervenants dans les différents débats. Donc, mais on ouvre un débat public que les gens, à travers leur contribution, donc il y aura une partie qui va être choisie et ils vont être appelés à débattre par rapport à ce sujet-là. Donc, et je crois que c'est un élément assez important pour nous parce que si on arrive à parler à un langage qui est simple, et je vous dis que ce n'est pas un exercice qui est évident. Donc, et c'est pour ça que donc, à travers les plateformes, ce n'est pas uniquement un site web et des équipes techniques qui travaillent, mais il y aura tout un travail qui va être fait pour comment, parce que lorsqu'on demande à quelqu'un de parler, j'ai pris la parole, je crois maintenant que c'est 5-6 minutes que je parle, mais lorsque vous me demandez de parler de la plateforme pendant 40 secondes, ça va être un exercice très difficile à faire. Donc j'ai essayé de le faire plusieurs fois, donc ce n'est pas aussi évident. Et aussi pour le présenter dans un langage où monsieur tout le monde peut le comprendre, et c'est pour ça que cette, disons, expertise-là va être donc la plateforme qui va essayer de le faire, et je crois que c'est quelque chose que ce n'est pas toujours très tard, mais c'est quelque chose qu'on a manqué de le faire pendant une période, c'est qu'on a oublié, parce que pour nous, ça a été toujours, on fait des recommandations, on le discute entre nous dans des workshops avec des spécialistes, et on oublie un élément important, c'est que comment on pourra informer la population et les gens par rapport à ça. Donc, et je crois que si, par exemple, il y a entre quelqu'un qui fait une proposition qui est très pertinente et quelqu'un qui a fait des recommandations, donc, qui font dans les réseaux sociaux un nombre de vues qui dépasse le 1 million et 1,5 million, donc je vous dis que peut-être ce n'est pas pour le cas tunisien uniquement, mais c'est mondial, c'est la tendance. Il va être plus écouté et il va avoir par rapport aux décideurs que les autres, parce que si vous avez réussi à avoir plus d'intérêt par rapport à la population, vous serez donc après donc votre travail attirera l'attention donc des décideurs. Donc juste
je voulais remercier toute l'équipe qui a travaillé, donc de l'ISE, de ADH et d'Expertise France, qui ont travaillé pour qu'on soit prêt ce jour-là pour le lancement. Donc c'est juste le lancement, parce que le travail va commencer maintenant. Va commencer maintenant pour demander pour solliciter les différents contributeurs à participer à la plateforme. Donc, parce que la plateforme, ce n'est pas uniquement une inscription, c'est aussi après le fait donc, que ce soit diffusé sur les différents réseaux. Donc, la participation aux différents débats qui vont être plutôt d'une façon mensuelle. Et c'est le début du travail. Donc l'équipe, elle a tout préparé. Donc, on est là juste pour donner... disons, le coup d'envoi, mais je vous dis que c'est un projet qui est un projet maintenant stratégique pour les SEE, parce que nous avons d'autres choses, d'autres initiatives qui ont été développées pour lancer les différents mécanismes. Donc, les SEE, elle va avoir pratiquement tout un programme avec, si vous avez des idées, donc, pour être présent sur les différents réseaux sociaux pour parler économie. Il faudrait que notre population, qu'on sait parler économie et qu'on intéresse la population tunisienne aux questions fondamentales de l'économie, donc de l'économie, bien sûr des questions sociales aussi, donc, mais c'est un élément important. Donc c'est grâce à vous qu'on va apprendre tous à être plus proches de la population. Donc, je vous remercie pour votre présence et j'espère que ce projet-là continuera et va réussir, et espérons qu'à la fin, on pourra avoir des bons résultats. Je vous remercie.